Bonjour tout le monde, aujourd'hui épisode de Bidon Collé Show. Comme chaque semaine, je suis avec Noah et Maxime. Alors aujourd'hui au sommaire, on va parler du Giro, on va faire un débrief, on va parler aussi de nos pronostics pour la prochaine semaine. On va parler des 4 jours de Dunkerque et aussi des 2 courses en Belgique qu'il y a eu cette semaine. Commençons tout d'abord alors avec le Giro. Noah, qu'est-ce que t'en as pensé de cette semaine? Belle petite semaine. On a eu d'abord comme 10e étape une victoire de Valentin Paré-Peintre, le plus jeune des deux frères Paré-Peintre, qui réitère l'exploit de son frère qui avait déjà remporté une étape sur le Giro l'année passée. Donc il remporte une magnifique victoire au-dessus d'un col très très dur devant Bardet et Tratnik. Donc voilà, c'était une très belle échappée avec notamment Lopez, Chavez, Pozzovivo, Zana, enfin bref. Et derrière les leaders sont arrivés plus ou moins ensemble, en tout cas. On pourrait considérer les plus forts, hein, O'Connor, Thomas, Pogacar arrivent ensemble, Martinez aussi. Je sais pas, t'en as pensé quoi, toi? Je trouve que Bardet, ça s'est bien replacé au général. J'ai longtemps cru que Tratnik allait aller au bout. Maintenant, c'est sûr que Valentin Parapat a fini en boulet de canon. J'ai l'impression qu'il était au sprint dans les 2 derniers kilomètres. Enfin, on l'a regardé ensemble. On a l'impression que l'explosivité qu'il avait à la fin, il était vraiment frais en tout cas. Maintenant, c'est sûr que Bardet jouait aussi une place pour se replacer sur le général. Donc, je sais pas comment ça s'est fait au niveau de la forme de Romain. Mais honnêtement, j'ai trouvé une superbe étape. Enfin, cette étape-là était vraiment Ouais, magnifique. impressionnant. Moi, comme tu l'as dit, ce qui m'a quand même impressionné, c'est la puissance, mais aussi, putain, le gars, comment il est maigre. Le Ouais. gazier, apparemment 49 kilos au départ de l'étape. Il a annoncé sur Pro Cycling Stats à 52, donc ça m'étonnerait pas Ouais. en deuxième semaine d'un retour qu'il soit en dessous des 50. Impressionnant, hein, d'avoir un mec, même si c'était dur, hein, mais avoir quand même de la puissance, de l'explosivité aussi forte pour un gars aussi maigre. Et comme quoi, tous les gabarits peuvent quand même gagner, enfin, d'un bodybuilder, d'un ancien bodybuilder à un coureur de Ouais, c'est 49 sûr. kilos, Ouais, mais il fait quand même c'est... 1m76. Ouais, ouais, mais Tu je veux vois, il dire, est c'est pas. 49 kilos comme ça, Mhm. 1m76. Pour avoir la puissance et aller chercher les watts dans des cols comme ça, il faut même, on dit souvent qu'il faut pas être trop lourd, mais trop mince aussi, des fois, on perd beaucoup Ouais. de puissance, quoi. Mhm. Tu l'as déjà cité, Noah, mais un autre qui s'est bien replacé au général aussi, c'est Philippe Ozana qui est Ouais. rentré dans le top 10. On avait aussi Pozzovivo, mais lui était déjà encore un peu plus loin. Et j'aimerais bien signaler que dans cette étape-là, ben, on avait vu qu'Ian Brooks Ouais. perd 15 secondes sur la fin d'étape. C'était Ouais. allez, un des seuls favoris à perdre du temps, mais au final, on a compris pourquoi le lendemain. Euh, Mais il a pris la maladie de Cole. ouais, Je pense que ça doit être lié quand même, à mon avis. Cole qui abandonne le jour avant Ouais. et Kiana Bruce qui abandonne le jour juste après. Donc, à mon avis, c'est lié. Et pour Visma, c'est quand même quelque chose qui... Enfin, il faudra tout chambouler au niveau des étapes pour pouvoir. Mais on a vu que Tratnik avait quand même été devant. Mhm. Donc, Ouais, belle hécatombe hein, quand même. ouais. Après Coy, qui était là pour les sprints, Kian pour le général. Je pense que très tôt, Gessink Ouais. a Gessing est tombé sur la abandonné. première étape et la porte en première semaine Bah, aussi a j'espère pour abandonné. eux que c'est la dernière fois de cette saison où ils auront eu la malchance. Parce que depuis le début de saison, c'est terrible, hein. Parce que là, on a vu Van Dijk qui a fini, aller un peu dans les échappées à partir du moment où Kian est tombé. Maintenant, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Je sais plus c'était sur quelle étape, mais une étape vouée aux sprinters, c'est sûr, où ils sont partis à 3 dont les deux Jumbo que je viens de citer. Bah bon, c'est peut-être un peu l'orgueil de tous les leaders ont Ouais, c- abandonné, faut montrer le maillot. Maintenant, est-ce que c'est peut-être pas mieux de se concentrer sur une étape plus tard que d'aller Ouais. entre guillemets perdre du temps pour une équipe qui, oui, a besoin de visibilité, mais peut-être moins que les petites équipes, etc. Enfin bref, on, Ouais. on en reparlera, mais c'est justement sur l'étape 11 que je vous propose, on peut passer Ouais. dessus, mhm, remporté par Jonathan Milan, ouais. qui remporte sa deuxième victoire d'étape sur le Giro. Le premier sprinter a gagné 2 fois devant Caden Groves et Giovanni Leonardi, puisque Tim Merlier avait été disqualifié apparemment pour un sprint Bah, Irrégulier. irrégulier qui avait un peu tassé Molano dans les barrières. Ouais, mais je trouve que qu'on remarque dans cette étape-là, c'est que Jonathan Milan et Tim Merlier étaient au-dessus des autres sprinters. Ouais, Sont vite distancés des encore autres une fois. sprinters. Ouais, mais malheureusement, du coup, pour Tim Merlier, il a été déclassé, mais de toute façon, il finissait quand même deuxième. Ouais. Et enfin, je pense que Jonathan Milan était quand même encore un cran au-dessus, parce qu'il finit quand même avec une demi-roue, voire. Enfin, C'était Merlier encore. arrête son sprint Ouais. à un moment donné parce que il remarque qu'il est moins fort.
Donc, on l'a vu, je pense que c'est le sprinter en forme de ce Giro. Et derrière, on a Groves qui fait encore une bonne place. Je trouve que lui, s'il en gagne une, ce serait pas une surprise, quoi. Ouais, c'est sûr. Maintenant, c'est vrai qu'en première semaine, ça avait l'air d'être assez serré entre les sprinters, entre Merlier, bon, quand il a abandonné, mais entre les différents sprinters. Maintenant, on voit quand même que petit à petit, Milan s'impose comme le meilleur sprinter de ce Giro. En tout cas, Ouais, il est en confiance. Vu qu'il gagne et tout, il a quand même un train magnifique. Je trouve que, ben bon, il y a Bon, beaucoup de beaux l'équipe trains est hein, sur ce articulée Giro. autour de lui, hein. ouais, c'est sûr. Ça, c'est une Et si je certitude. me trompe pas, je Et, pense et- que sur ce sprint-là, il y a Petit qui fait top 10 sur Ouais, le sprint. Petit fait quatrième, Ouais. premier. Et il y a eu Hofstetter qui a fait une déclaration en disant que Petit ne respectait pas les autres coureurs et qu'il avait essayé enfin il ne freinait pas, il prenait tous les risques à 70 à l'heure et qu'il trouvait ça honteux. Qu'est-ce que vous en pensez de cette déclaration-là? bah, moi, je pense que Pity est jeune. Il a fait début de saison Tony Truant. Il a envie de gagner. Il a envie de gagner sur son premier grand tour. Il est très fort. On l'a pas encore vraiment. On le voit un petit peu, mais vraiment, je pense qu'il aimerait bien un petit coup d'éclat sur une étape, peut-être une victoire, ou Ouais, en tout cas risquer de gagner. Donc je pense que on le sait bien, hein, c'est un peu la jungle. Je sais plus qui disait une déclaration il y a quelques jours, justement un coureur qui disait, c'est Bonnet, je ouais, pense. Kitbonès qui Ouais, décide, c'est ça. qui avait dit, j'ai pas envie qu'on me mette dans la catégorie des sprinters parce que ce qui se passe dans les sprints, C'est criminel. c'est des fous et c'est Il devrait aller en prison. kamikaze. Donc bah, voilà, je pense que c'est le sprint. Maintenant, quand on est Faut sprinter, on sait à quoi on doit s'attendre. Je pense que Hugo Hofstetter se plaît un peu parce que pour le moment, Oui, il ça. n'y arrive pas trop. Mais il parlait justement de pouvoir regarder les derniers kilomètres et de pouvoir prendre des sanctions sur les 3 derniers kilomètres, par exemple. Ça, Ouais, vous en pensez quoi, c'est ça? vrai que Sprint irrégulier, on en parle trois points sur. régulièrement, quoi, mais les chutes, c'est vrai qu'il faut les éviter. Maintenant, un sprint restera un sprint, les sprinters resteront des sprinters. À un moment Ouais. donné, faut pas enlever non plus La toute magie. la difficulté et la magie des sprints, des trains, des poissons Ouais, pilotes. je suis Et tout à fait d'accord avec toi. Je pense que moi, à l'heure actuelle, si on enlève l'excitation du sprint, ça enlève beaucoup le moment de frotter à la fin, etc. C'est vrai qu'il y a peut-être moins d'accidents, mais les accidents, c'est parce que tout le monde veut gagner à la fin. Donc, c'est juste tout le monde veut faire au mieux qu'il peut, quoi. La seule faute qu'il y aurait pu avoir sur cette étape-là, je la mets un peu sur l'organisation, parce qu'il y avait un très très gros Rétrécissement. rétrécissement pardon, à 5 km de l'arrivée. Donc moi je me dirais pourquoi ne pas mettre la règle des 3 km à 5 km. Ouais, Ça c'est aurait vrai. déjà permis d'enlever Le stress. ouais, le stress et ouais, les équipes de grimpeurs aussi, hein. mais c'est ça que le problème qui se pose sur beaucoup de grands tours, c'est que oui, on laisse les équipes de sprinteurs faire, mais en même temps, pour pas risque de chute ni perte de temps, on voit que les équipes, on voit Ineos chaque jour, à chaque fois qu'il y a un Ouais. sprint, ils se relèvent à 2 km de l'arrivée, en tout cas dans les 3 derniers kilomètres, mais ils roulent à fond et donc ça prend de la place, donc il y a moins de place pour les sprinteurs, plus de risques de chute. On a aussi vu Pogacar prendre depuis le début de ce Giro des risques de fou pour placer Molano, Ouais, c'est vrai. Maillot sur les épaules, donc voilà. Peut-être passer à l'étape suivante? Ouais. Ouais, l'étape Là où suivante. on a pu assister à un magnifique raid, pas solitaire, en duo, de Marco Maestri et de Julio Alaphilippe qui revient sur Le le devant de la devant de la scène. scène. Ouais, Ouais, il y a une super victoire. On se disait même quand il est sorti, ils sont sortis à deux comme ça. On se disait c'était vraiment loin. C'est On quoi? C'est pensait que c'était, 112, ouais, c'est à plus de 100 km, ça c'est ouais, ouais. certain. Et je trouve ça fou qu'ils n'ont pu aller au bout. Surtout quand on voit le groupe derrière qu'il y avait. C'est des hommes en fort, avec notamment un Narvaez qui fait deuxième à la fin, je pense. Ouais, Narvaez finit deuxième à Ouais, la Donc, fin. Narvaez fait deuxième et Quinten ouais, 3. on se dit même jusqu'à la fin, dans les 20 derniers kilomètres, on se dit que Narvaez peut revenir parce qu'il y a une minute, mais finalement, à la fin, il était vraiment dans son jour. Ouais, même le Ouais. reste du parcours, allez, c'était quand même pas mal de belles grandes routes Ouais. où terminer à deux comme ça sur une centaine de bornes, avec des radars à chaque fois Ouais, on à voyait que passer. Philippe tirait quand même beaucoup Maestri. Je pense qu'ils se sont bien entendus. On l'a vu beaucoup Ouais. sur les réseaux sociaux après. Ils avaient créé un petit peu des liens durant cette longue échappée. Mais non, je pense que ça fait plaisir à tout le monde de voir Philippe, pas spécialement regagne, mais Philippe fait de Philippe. Ouais. Et ouais, c'est du spectacle. Il est parti. C'est vrai que quand on voyait le groupe, on aurait pu se dire, mais c'est complètement kamikaze, impossible de partir. Et finalement, c'était peut-être la bonne idée, parce que beaucoup d'hommes forts derrière. L'entente n'était pas toujours top. Et Ouais.
un peu difficile de rouler. Il y avait aussi un Trentin qui était là derrière aussi, bon, peut-être un peu Ouais. dur pour lui, mais Simon Clark aussi qui marchait fort. Bah, Bah, ouais, Simon Clark, c'est la première fois qu'on le voit vraiment depuis le début. de ce Mhm. Giro, alors que d'habitude, Ouais. c'est sur les grands tours qu'il est Ouais. fort visible, et voilà. Ce qui est sûr, c'est que Julien Lafilippe, en tout cas, même si c'est peut-être pas la plus grande, même c'est une très grande course de gagner une étape sur le Giro, mais il s'en souviendra peut-être toute sa vie parce que c'est un moment où on le critiquait très fort et au final, bah, il revient très très fort. Ouais, Et... c'est pas la plus belle, mais je pense que c'est peut-être celle qui lui fait le plus du Voilà, bien. c'est ça. Je crois, c'est vrai que il l'a dit, il a pas envie qu'on parle de renaissance ou quoi. Je Ouais, pense ouais. qu'il a toujours été là, mais c'est vrai qu'on le voit quand même revenir à un certain niveau parce qu'il y avait du niveau, il y a la manière. Il a déjà fait deuxième d'une étape en début de Giro, quatrième ou cinquième étape, je crois. Donc ouais non, ça fait plaisir de le voir et je pense qu'on va encore le revoir pendant la La dernière semaine semaine. prochaine, ouais. Ouais. On Peut-être peut parler. passer à l'étape d'après. Ouais, allez, allons-y. Ouais. Je pense que Ouais, c'est Jonathan Milan ouais, qui nouvelle s'impose étape encore. remportée par Milan, là où sur ce sprint-là, on n'a pas vu ni Groves ni Merlier, hein, Ouais, qui fonçait loin. 15e et 16e, donc Un coureur qui m'a bien impressionné au niveau de son placement, c'est Boss, qui a pu retenir la roue de Jonathan Milan jusqu'à la fin. Malheureusement, même dans la roue, en il y a quand étant même une caché du dent dessous, vent, hein. il n'arrive pas à le remonter. Bon, après, enfin, c'est dommage, mais je pense il pouvait pas faire mieux en tout cas. Ouais. Mais la surprise de ce sprint, c'est le Polonais de la Cofidis, Aniol Ouais, Kolski, qui termine deuxième. Un super sprint. Très bien placé en plus. Honnêtement, il est vraiment à sa place ouais, c'est sûr. sur ce sprint-là. Allez, le sprint était assez tricky en plus. On avait vu beaucoup de virages sur la fin. Donc, Bah, quand on voit le top 10, on se dit quand même que c'est bizarre avec la startlist de sprinters ouais. qu'il y a certains noms qui ressortent très haut dans le classement. Moi, puis On s'y attendait pas, mais comme Max l'a dit, pas Merlier, pas Groves du tout. Je pense ouais. qu'il faut au-delà de la 20e place. 15 et 16e. Ouais, ils font 15 et 16, donc ils sont loin. Je sais pas trop ce qui s'est passé, mais voilà, une étape de plus qui montre quand même que Milan, 3 victoires et 2 fois deuxième, donc Ouais. 5 sprints, 5 fois dans les deux premiers. Voilà, Prendre ça veut quand même l'avance sur son dire. maillot, Sur c'est quand Sommer même énorme. Cyclamen, qui je pense est son gros objectif. Et je Et pense qu'il est quasi presque acquis, ouais. parce qu'on va avoir une dernière semaine dure et il montre qu'il est fort. Je pensais que Groves allait essayer de faire un maximum de points pendant cette deuxième semaine. Et ouais, je Ça va être pense que compliqué. Alors maintenant, à partir de maintenant, il n'y a plus que 2 étapes de sprint, plus ou moins. Et bah, surtout que les points pour même les sprints intermédiaires, il y aura beaucoup de cols avant, etc. Donc ça va être compliqué pour Groves. Mais en tout cas, pour Milan, c'est déjà bien entamé, bien avancé pour lui. Et Mhm. on a un nouveau sprinter à les surprises. C'est le deuxième sprint que la Visma passe sans Koy. La première fois, on l'avait vu à Ah ouais, l'échappée. Cette fois-ci, il fait quatrième, c'est Tim Van Dijk. ouais, ça c'est. Euh, Belle surprise aussi. Bah, ils ont réussi à se réinventer un peu pour pallier des absences des autres coureurs. Maintenant, c'est vrai que c'est au mieux qu'ils peuvent faire parce que faire quatrième avec Van Dijk, c'est quand même vachement bien. Parce qu'on Ouais, peut mais pas faire mieux. j'ai l'impression qu'il est ultra complet, Van Dijk, et Ouais, que j'ai l'impression qu'on le voit depuis le début de la saison, que ce soit sur pas mal de terrain, comme régulièrement comme équipier, ou pour jouer le jeu d'équipe ou quoi. Enfin, je sais pas, il est impressionnant et je pense qu'il, c'est peut-être sa chance aussi d'avoir sa place, sur peut-être des étapes un peu plus dures. Bon, la dernière semaine, ce sera peut-être compliqué, mais là, non, il a carte blanche. Maintenant, il saute pas beaucoup, mais dans une peut-être petite échappée sur une étape pas si dure que ça, ah, c'est un bon pourquoi pas? En tout rouleur. cas, il se montre Un et peu à la De Bont un jour, aller chercher peut-être une échappée roulante qui peut arriver au bout. très bon rouleur, très bon sprinter, donc Bah, en tout cas, moi cette j'en veux. année-ci, pour lui, c'était une année très importante parce qu'avec tous les absents et tous les problèmes qu'il y a eu, il a pu vraiment faire un programme comme si c'était peut-être pas un leader, mais un lieutenant Mhm. d'équipe. Donc, Ouais, c'est sûr. super Oui, important. il se dévoile vachement bien. Ouais, En parlant de rouleur, je propose qu'on passe à l'étape d'après, au deuxième ouais, chrono. Le deuxième chrono. Remporté avec beaucoup de suspense, une victoire surprise. Non, je rigole bien sûr de Filippo Ganna, le champion ouais, italien. mais au premier aller intermédiaire, Ouais. Pogacar est quand même devant Ghana, donc Il est 4 peut-être secondes devant, je crois. peut-être pas une surprise, mais c'était pas facile pour lui en tout cas d'aller la chercher. Au final, il Ah, s'impose quand même avec ouais, 30 il a secondes. quand même 30 secondes, donc Oui, oui, c'est sûr. et on l'avait vu un peu au premier chrono, hein, que Pogacar avait écrasé ça sur la bosse, Ouais, mais que sur le plat, ben, heureusement pour le spectacle et pour notre sport, mais que Ghana était quand même monstrueux. Et encore une fois, hein, les Ineos qui font un chrono Même si, monstrueux, parce que Arensman fait troisième à ouais. seulement une minute, comme Moi, de moi, je Ghana. pense que Donc, trop Ghana de n'aurait puissance. pas gagné. D'ailleurs, la vidéo Ouais, précédente, j'avais parié Sheffield.
Ouais. Et Sheffield était devant Ghana sur les pointages Et intermédiaires tombe. avant sa chute. Ouais. Donc, Mais Qui moi, ça, je, tombe plus que Magnus Sheffield en en chrono? chrono, ouais. on en parlait, c'est Ouais. le seul peut-être, Du c'est Sager. Sager, ouais. Mais ils ont, enfin, lui, Sheffield surtout, a vraiment pris un très gros risque, encore une fois, cette fois-ci. Ouais, Mais c'est non, peut-être, c'était là qu'il était sûrement devant sur Yana, hein. ouais, mais ça, c'est peut-être aussi au niveau de l'équipe. Est-ce que vraiment on voulait pas peut-être pas l'économiser pour aussi quelque chose de plus important qui est une deuxième place au Giro ou une peut-être future cinquième place? Parce qu'on a vu qu'Arensman a pris énormément de temps sur Tiberi. Ouais. Enfin, énormément, hein. Normalement, reste non, encore parce que quelque Sur le chose. chrono, là, non. il Mais, prend, Mais il il prend revient 12 en secondes puissance sur en tout Tiberi, cas et il se rapproche du maillot blanc. Et ouais. donc, Les, les, mais les perdants dans l'histoire sur ce chrono, c'est Rubio, Bardet et Jan Hurt aussi beaucoup. Et est-ce Fortunato aussi. est-ce qu'il n'y a pas aussi Storer qui a perdu un peu aussi? Ouais, mais si, Storer n'était déjà plus si Storer fait à 3 minutes 15, il était déjà maintenant, plus loin. ouais, moi, ce qui m'impressionne, c'est vraiment Ineos. Si Sheffield tombe pas, ils ont 5 gars dans les 8 premiers. Enfin, dans les Ouais. 9 premiers, parce qu'on rajoute Ouais. Sheffield. Parce qu'il y a aussi Foss qui fait 8 du coup. Ouais. Donc, Oui. quand même monstrueux sur des équipes. On a pas Ouais, des équipes on de. avait vu, ils faisaient 2, 3, 4, je crois, derrière Mhm. Pogacar sur le premier chrono. Ouais, c'est ça. Ils ont vraiment Mais là, préparé ça veut ça à la dire que tu as quand perfection, même hein. 70% de l'équipe qui sont quasi au meilleur niveau. Ouais, Mais ouais. sinon, bah, des habitués des chronos. Hein. Bierk qui est dans le top 10. Affini pour la Visma qui fait un petit chrono honorable. Et sinon, bah, au niveau du général, tu l'as un peu cité, mais O'Connor et Tiberi qui font encore des magnifiques chronos. À côté du spécialiste, enfin, Tiberi est fort, mais O'Connor m'impressionne vraiment. En chrono, ce Tour d'Italie, il arrive à limiter la casse. Allez, 1,25, donc c'est-à-dire qu'il perd entre guillemets que 40 ou 50 secondes sur Pogacar. Ce qui, sur un chrono aussi long, 32 km, c'est pas énorme, parce qu'on sait que Pogacar est au-dessus du lot, donc Ouais, respect quand même. je pense que de toute façon, Pogacar, on s'y attendait un peu qu'il soit un peu au-dessus comme il l'a été. Et l'air de rien, ils ont quand même assez bien limité la casse, je trouve, les favoris derrière, en tout cas sur cette étape-là. Parce que si on peut passer à À l'étape l'étape d'après, ouais, des suivantes, là par contre, ça a été un peu plus compliqué. ouais, Pogacar, Pogacar a été vraiment un peu au-dessus du lot là. ouais, il l'a dit au micro après la course. J'avais cette étape-là en tête depuis Ouais, décembre. Et ben, on l'a vu à 13 km de l'arrivée, il part. Il a 3 minutes de retard sur Nairo Quintana et au final, il s'impose avec 30 secondes d'avance ouais, sur c'est Quintana. fou, hein. Donc, Et au ouais, final, il a quand même, au niveau du temps sur les Il a jaunes, 2,50 et ouais. sur ouais. Martinez, Thomas, Bon, on l'a vu même pas y Roglic. rouler jusqu'à la fin parce qu'il sait qu'il a une avance Ouais, je confortable. pense qu'il était quand même à bloc, Oui, tu oui, sais, dans non, les mais je murs veux dire, là. on le voit profiter dans les 100 derniers mètres de sa victoire, quoi. Je veux dire, c'est C'était, pas. c'était Maintenant, vraiment on a quand même, très, très dur, je hein. Ouais, pense que le perdant de la journée, c'est quand même aussi Tiberi, hein, Ouais, ouais, Tiberi, ouais. qui a 4 minutes, donc qui perd même sur, entre guillemets, le reste du monde, plus d'une minute 5. Puis on a aussi un peu O'Connor qui perd quelques secondes sur le gros du groupe, par Huntsman, aussi une Fortunato. dizaine de secondes. Mais ouais, c'est avec Pogacar, au Le, général, du le coup, perdant il là-bas, a. c'est Alex Baudin aussi, hein, qui était ouais. top 10 au départ de l'étape et qui là a pris une dizaine de minutes. Et on a un Arensman, du coup, qui revient très proche de Tiberi. Ouais, Parce qu'au niveau du maillot blanc, ça commence à devenir vraiment serré, là. 19 secondes Ouais, c'est exactement entre les vraiment deux. pas Donc, beaucoup. Mhm. Et on voit que Rensman, il a perdu du temps au début du tour. Mais maintenant, il commence à revenir en puissance. ouais, Et même, sans les 2 minutes, il perd quoi sur la première étape? C'est pas une ouais, 30 ou 2 minutes? une 30 et puis 2 minutes, je pense, hein, quelque chose Ouais, comme ouais, ça. ben sans ce temps-là, il est sur le podium, il est Ouais. deuxième, hein, donc Donc, Ouais. c'est ça. Et en plus, on le voit rouler pour Martinez, enfin, pour pour Thomas. Thomas, ouais. Mais Martinez est dans la roue. Il lâche Mhm. O'Connor, en fait, même. Donc, parce que tu dis le grand perdant, c'est Tiberi pour la cinquième place. Mais pour le podium, O'Connor commence à O'Connor, aller de plus en plus ouais, loin il ne perd des. que 8 secondes cette fois-ci, mais petit Ça, à petit. ouais, ça va faire perdre beaucoup, hein. Un super Romain Bardet, par contre, Ouais. qu'on a Ouais, vu. qui revient, qui remonte une place, qui se met 7ème au Ouais. général, Et un qui super passe Jan devant Zana. Hurt aussi, hein. Ouais, Et lui revient dans le top 10. Ouais, Donc, et Rubio aussi et on qui sait intègre très le top bien 10 aussi. que le, le coureur de la Soudal Quickstep est très très fort en fin de grand ouais. tour, hein. Donc, Ouais, donc on ça, verra bien, mais bon, voilà, Pogacar, fin de deuxième semaine, déjà quasi 7 minutes d'avance ouais, ça c'est sûr. sur le reste du monde. Maintenant, voilà, c'est vrai que ça s'annonce pour le podium entre Thomas et Martinez. Il y a littéralement 14 secondes, 15 Donc, secondes. Ouais, et puis Donc, O'Connor et Thomas, pardon. O'Connor bah, et Thomas, il y a 1 minute 2. Connor, voilà, Ça reste ça quand reste même quand même assez ça reste serré. serré. On n'est pas à l'abri d'une défaillance pour un des Mhm. coureurs. Il y a une bataille pour le podium, il y a une bataille pour le maillot blanc, il y a une Ouais. bataille pour le top 10 un peu plus loin. Sinon, une question que je voulais vous poser,
on voit le classement général, évidemment, est dessiné parce que Pogacar est monstrueux, mais est-ce que vous trouvez pas que c'est un petit peu, des fois, dommage pour certaines étapes, pour certains gars, oui, il faut être complet pour gagner un grand tour, mais te mettre deux chronos aussi longs, alors que de mettre 80 bandes de chronos, comme ça, on voit bien que c'est les chronos qui font le général, tu vois, Ouais, je trouve. je suis peut-être d'accord avec toi que c'est dommage de faire autant. Maintenant, peut-être faire deux chronos peut-être plus courts. Moi, j'aurais peut-être Ou un Moi, aimé. je long et un garderais un long et un court. court, ouais. Ouais, voilà, Voilà, c'est et ça. un dur, un facile, mais Mais là c'est vrai c'est que deux chronos très longs, alors qu'on a été habitué, alors qu'avant il y avait beaucoup de chronos, ouais, depuis une dizaine d'années, à réduire, à faire des grands tours avec un seul chrono, voire zéro, enfin, voire quasi pas, ou voire un tout petit. Je trouve ça bien de mettre plusieurs chronos et de garder des chronos, parce que c'est une belle discipline, et je pense c'est ouais. le coureur complet qui doit gagner le grand tour, mais c'est quand même C'est pour les peut-être gars comme qui sont pas à ça. l'aise là-bas, mettre 80 km de chrono, je trouve Ouais, c'est un peu beaucoup. exagéré, Mais quoi. peut-être comme ça aussi qu'ils attirent certains coureurs. Je pense qu'ils avaient comme idée d'attirer Remco Evenepoel encore cette année, peut-être. Et un Pogacar qui, l'air de rien, c'est quand même aussi là-dessus qu'il va peut-être prendre du temps sur Ouais, puis même à Van certains Aert qui était coureurs. prévu, je suis sûr Ouais, que voilà, c'est dans ça. le thème chasseur d'étapes, ça lui aurait peut-être bien plu, la chrono, et il aurait pu aller Ouais, chercher donc le tour. oui, je trouve que c'est peut-être un peu trop au niveau des kilomètres. Maintenant, moi, ça me dérange pas qu'il y ait deux chronos, mais alors peut-être comme ils ont déjà fait un au tout début un peu court et un plus long à la fin, ou inversement. Mais je préfère l'avoir le plus long le plus tard possible pour que le suspense soit le plus longtemps possible Ouais, c'est respecté. vrai que là, on a eu avec le premier chrono directement Pogacar Bah oui, ouais, c'est ça. qui assomme directement Surtout tout. avec une petite bosse sur la fin comme ça, qui, pour lui, c'est un peu son domaine de prédilection. Donc, c'est surtout là-dessus que l'on perd du temps. Ouais, votre image, votre truc positif de cette semaine? Ouais, Julien Alaphilippe, Ouais. J'allais sans dire la aucun même doute. chose, Ouais. la même chose. Bah, je pense Et la que, petite déception, si vous devez en donner une? oh là là, bah, Ouais, Moi, Tim Merlier. peut-être qu'il y en a eu Brooks, son abandon pour son Ouais, maladie. Ouais. Moi, c'est certainement ça, l'élément ouais, qui enfin, qui m'a déçu le plus. Ça a perdu un peu, hein, enfin, c'est peut-être Mm. parce que je suis belge que je dis ça, mais Ouais, c'est, on l'aime bien, ouais, Kylian. voilà, c'est ça, on aime bien Kian, donc on est un peu déçu. Mais sinon, je trouve que ce Giro est rempli de surprises tous les jours. Et encore une fois, on a Jonathan Milan qui gagne deux étapes, mais on a encore des vainqueurs un peu différents aussi. Julien ouais. Lafilippe, Valentin Perret-Peintre, La c'est France, aussi, qui est qui gagne deux étapes, hein. 2 étapes Ouais, d'affilée, hein. ouais, Ouais, ouais. c'est Bah, vachement en cool. parlant de France, on peut peut-être passer Aux 4 jours de Dunkerque? aux 4 jours de Dakar qui se C'est- déroulaient sur 6 jours. Ouais, sur Ouais, 6 C'est c'est jours. ça. parti. 6 jours, mais seulement trois vainqueurs différents. Ouais. Ouais, Deux nationalités qui gagnent, vu qu'il y en a un qui gagne 4 étapes. Et une petite renaissance aussi, là, hein, même si, encore une fois, j'aime pas dire ça, mais Sam Bennett, ouais, si, c'est et une qui renaissance surfe sur la totale. vague incroyable de l'équipe Bennett, AG2R. c'est 4 victoires d'étape, mais c'est 6 podiums aussi sur 6 Ouais, étapes, hein. c'est certain. Et c'est le même coureur à chaque fois, hein. Donc c'est fou. Ce qui me marque le plus, c'est que au fur et à mesure des jours, c'est de plus en plus d'avance qu'il avait sur la ligne, limite, Ouais. parce que sur les autres coureurs du sprint. Ils prennent de Parce la que, ouais, confiance, le voilà, c'est trait est en ça. Il Ouais, prenait je confiance. de la pense que confiance là, et c'est ce qui. Allez, c'est peut-être pas les plus belles victoires de sa carrière, ça lui fait du mais bien. ça va lui faire du bien pour la suite de sa saison. Et on voit des images Ça de fait lui longtemps sur qu'il a le pu gagner, podium. Ouais. hein. Sur le podium, il a l'air heureux, comme si c'était enfin, une victoire de Tour de France Ah ouais, quand bah, il depuis qu'il a était. quitté Patrick Lefebvre, il Ouais, était passé un Bah, peu. une façon, on dit toujours une victoire, c'est une victoire, ouais, que c'est ce Ouais. ça. soit. Et puis il y avait quand même une start list assez honorable. Donc Ouais, parce que c'est sûr que c'était pas il, une grosse World Tour, mais c'est une belle classique. Puis quand même, 4 victoires sur 6 jours de ouais, course. puis la Il n'y a pas de secret, c'était le plus fort. première étape, il gagne pas non plus, donc C'était c'était Il un est trois, peu ouais. marqué battu. par la pluie. Il est C'est, battu par Milan Fretin. ouais, c'est vrai. Donc, Belle victoire aussi, hein, pour deux Cofidis. belles victoires belges avec War van Gelu Ouais, qui c'est a ça. résisté après une journée dans l'échappée. Donc, De manière impressionnante, hein, aussi, le hein. néo-pro de chez Quickstep. Ouais, c'est sûr, ça lui fait du bien, même Ouais, s'il lève les bras un peu trop quand même. ouais, il est Il est 15 sûr de lui, km hein. heure plus Moi, lentement que le j'étais reste. persuadé à quelques kilomètres de l'arrivée qu'ils allaient se faire reprendre parce qu'on voit le peloton sur la même image. Ouais, Il y Ouais. avait, je sais plus, il y avait quelques secondes à peine, quoi. Et Et il a quand voilà. même eu chaud parce que Bennett, je crois que Bennett ouais, croit qu'il gagne. ouais, Ouais, jusqu'à longtemps après la ligne, donc c'est quand même fou. Mais revenir sur ce que tu as dit,
Cofidis qui enchaîne enfin, la victoire avec, Bah ouais, enfin. Ouais. avec Ouais, il en Gilles suffisait d'une, Crétin, l'équipe tournait vachement bien. On savait que la première victoire allait vraiment, tout Ça, semblait. ça a débloqué. ça a hein, vraiment. Et exactement. puis, mais entre-temps, il mérite quand même aussi parce que début de saison, il était vachement fort aussi Ouais, et il avait il tournait autour des top et 10 à l'UAE Tour où il y avait ouais, c'est une sûr. belle quantité de sprinters. Et sinon, bah, pour revenir juste sur la G2R, je trouve que, en dehors du fait que l'équipe marche à fond, qu'ils sont dans une dynamique folle, je trouve que la gestion de l'équipe est incroyable Ouais. sur tous les fronts. On va faire quelque chose de correct, on va mettre un train à Bennett pour cette course-là, pour lui donner la confiance. Au Giro, on va venir avec Paré-Pin sur les étapes, avec O'Connor qui est pour le général. Enfin, je sais pas, mais ils sont. J'aime bien la gestion. Je pense que tout le monde est dans cette C'est dynamique totalement incroyable. différent de l'année passée. Ouais, On avait total. vu l'équipe G2R vraiment très C'est un peu décevante. le jour et la nuit. Je Et pense que la semaine dernière, je pense que Maxime disait que Agilder c'était incroyable, là aussi, encore une fois, la dynamique. Mais que le seul point un peu, ou c'était peut-être pas ouais, la semaine dernière, mais c'était il y a 2 la semaines, semaine avant, c'était c'était Bennett. Bennett qui ne marchait pas vraiment. Bah, il a répondu à Maxime de bonne manière. Je crois Ouais. peut-être qu'il regarde les vidéos. Hein, Non, mais en tout cas, Sam, désolé, voilà. on s'est trompé, mais voilà. Mais en tout cas, il marche très, très bien. Mais sinon, ouais, donc tu l'as dit, première étape remportée par Milan Fretin. Il y avait aussi, je voulais quand même le citer, Paul Hennequin, qui est quand même voilà, un 21 ans de la cour de Nice, Mais qui fait qui- deuxième. Mais qui il s'est fait reprendre. qui fait deuxième, ouais. J'ai mais cru à la que dernière il avait seconde. bien et la, joué son et la coup, manière dont il vire le dernier virage, il se fait quasi reprendre avant, mais il vire tellement bien et tellement vite qu'il reprend, je sais pas si t'as vu la vidéo, qu'il reprend, mais Ouais. 5, 10 mètres, 15, rien que Ouais, le virage, quoi. franchement, pour le même prix, il gagne l'étape. Parce que... Ouais, il était quand même en confiance, qu'il fait Mais- encore une fois 5e, une fois 9e dans les Et sprints. derrière aussi dans les sprints, derrière Sam Bennett, il y a un coureur qui a été plutôt bon, c'est Penwet. Ouais, Il a Paul été- Penouet qui fait deuxième du général. Hein, donc, Ouais. très bon retour de Paul Penouet qui avait recommencé 15 jours de sa saison Enfin, ça fait 15 jours seulement qu'il a repris les ouais, courses. au donc, circuit de Wallonie. ouais, donc, c'est ça. Et aussi un Capio qui faut aussi quelques bons petits sprints. ouais. Enfin, Et de beaux résultats pour l'équipe Bingo. Quatrième au général avec Van Boven et 2 podiums au sprint avec Sacha Wemas. Donc, ouais, c'est vraiment bien pour l'équipe. Ouais. Ça fait des points UCI, je pense que c'est très important. Peut-être passer aux 2 courses ici en Belgique qu'on a eu cette week-end-ci. Ouais. On a eu l'Antwerp pour Epic. Port Epic, ouais. Pour Epic, ouais. Port. Ouais, Le port d'honneur. Port Epic. Et du coup, c'est une course un peu pas difficile parce que au niveau de la route qu'ils empruntent, c'est pas, enfin, c'est comme du gravel limite. Ouais, ça. c'est un peu des chemins gravel. Ouais. C'est une course assez beaucoup de Comme on en voit virages, souvent de pour le relances. moment. Hein, Ouais, il y a de peu- plus en plus de C'est un courses comme peu un ça. mélange de, j'ai l'impression, de Paris-Camembert, mais en plus plat. un Sauf que peu c'est- Trobreléon, quoi. Ouais, c'est Ouais, ça. c'est vraiment ça, Trobreléon, c'est- Paris-Camembert, je voulais dire Trobreléon en plus plat. Ouais. Et du coup, on a eu un beau vainqueur, pardon. Un vieux vainqueur. Ouais. Avec, Mais comme du bon vin, hein, ouais, il est très, il très bonifie. bon, encore très vieux. C'est Christophe. Il est encore très fort. Il a fait un sprint où il reste premier pendant longtemps. Hein. C'est des centaines de mètres qu'il fait. Je sais pas à combien il est parti, Très fort. mais peut-être 400 mètres. Mais en tout cas, Ouais, il... devant Emilia Janière qui marche très très fort hein, de chez Total Energy. Ouais. Bah ouais, Christophe qui gagne, ça fait Il y plaisir. a J'aime bien ce un coureur. jeune israélien troisième de l'équipe Ouais. Académie de Kogut. Israël, Kogut. Donc, Qui va sauter Arnaud juste sur la ligne ouais. qui était Arnaud un peu enfermé. Ouais. Mais maintenant, je pense que je sais pas s'il a été Mais disqualifié. ici, on ne le voit pas déclassé. Donc, Mais je sais qu'il a eu une amende, ouais, mais c'est ça, normal. le reste, après, je sais pas. Ouais. Ouais, Parce c'est qu'il a eu plaisir. une petite poussette. Je pense que c'était Ouais. pas pour faire mal ou quoi que ce soit, mais pour montrer son mécontentement. Ouais, faire sa place, ça tout simplement. Ouais. Ouais, voilà. Et on Donc, voit quand même sur ce genre de petites courses qui grandissent d'année en année, je trouve que bah, même sur toutes les courses, le niveau est quand même incroyable. On a des noms, on a Girmay, Dely, Girmay fait Sénéchal 9e, est là. Sénéchal fait 10e. Je veux dire, on a des noms de plus petits coureurs, donc c'est la preuve que le niveau ça augmente hein, partout, est je pense. très très fort et que même quand il y a des noms incroyables, bon oui, Christophe, on le connaît, il est très fort, mais c'est chouette de voir un peu des autres coureurs ce type de En course. tout cas, il semble très en forme. Je sais pas s'il va aller sur le Tour de France, mais en tout cas, Ouais, je pense que il- un mec dans une équipe comme ça, il a sa place. Ouais, je pense aussi. Hein, de toute façon, Je pense même qu'il pour doit y avoir peut-être l'expérience. une petite ligne dans le contrat. Ouais, aussi, certainement. Ouais. Je crois Passons peut-être à la deuxième course, enfin c'était Ouais. du week-end, mais Tour du c'était le Limbourg, lundi, ouais. c'est le Tour du Limbourg, avec une très belle sarcliste aussi. Une course, elle est difficile, avec quelques secteurs pavés et quelques difficultés. Maintenant, ça arrive souvent C'est au une course sprint, assez hein. pour sprinter, même si
il peut avoir, bon là il n'y avait pas tellement de vent, mais il peut avoir un peu du vent, puis quelques petits secteurs, certains secteurs un peu roulants, hein. C'est pas vraiment du gros pavé comme à Paris-Roubaix qui tape, c'est plus du Ouais, pavé, ouais. du Puis pas pavé très long aussi. du pavé qui lisse, ouais, et Ouais, donc c'est une belle c'est, petite classique. Ouais. en Bah, nous, on la parlant connaît de, saison. bien parce qu'on habite vraiment à côté. Ouais, on n'habite pas si loin que Maintenant, ça, c'est vrai. nous, on l'a jamais fait. ouais, et ben, en parlant de petite renaissance de Bennett, il y a aussi Groenewegen, c'est lui qui Ouais. gagne. Je sais pas, ça fait combien de temps qu'il a plus Bah, il en a qu'il gagné gagne. qu'une, C'est c'est le début de sa saison, ouais. première course de la À saison, Lula, là, en ou- Espagne. Ah, Non, oui, c'était Oui, en en Espagne. Espagne. Ouais. Donc, En tout cas, bah, ça lui fait plaisir. Mais un dernier virage avant la ligne, mhm. bah, comme comme chaque souvent, comme année, chaque année, décisif. là-bas. Et on a failli avoir un strike, mais Ouais, heureusement, ils sont tous restés sur le vélo. un bout de petit Un- panel de sprinter au départ, encore Ouais, Christophe, Arnaud, Tyson, Simon Deurs, qui est ouais, vraiment. Timothy Dupont, marche très fort Ouais, aussi, Nizzolo. ouais, ouais, bah, il y a vraiment beaucoup. Yermay qui a lancé parfaitement Groenewegen et pas Tyson. Ouais, c'est ça. Et au Ouais, ah final, bah, dans ce beau monde de sprinters, on a Maurice Dans le step Ballerstedt, ouais, qui vient faire l'Allemand deuxième. de qui va l'Alpecin, qui faire vient faire deuxième. C'est deuxième. vraiment un virage qui se trouve aller à Ouais. 175 mètres de la ligne, je pense, plus ou moins. Et bah, je pense que tu tournes quasi premier, tu gagnes. Et vu que là, il y a eu un petit Ouais. accrochage en fait entre un coureur de Kyoto Ouais, à partir de la 36.5 quatrième place qui a C'est fait que en, ça et n'allait pas. un Tudor, je c'est en crois, qui a Moschetti et donc, Boli, je crois. ouais, donc ça a gêné Arnaud Delis et tout le monde. Donc tout le monde a dû freiner. Et les deux seuls qui étaient devant, sont passés peut-être 5 km/h plus vite que les autres, bah, c'était fini. Ouais. Bah ouais, ouais. C'était Groenewegen et C'est pour ça que c'est Ballerstedt. très important Et, de se placer juste avant ce moment-là. Je pense qu'il y a eu un sprint mhm. avant ça Ouais, et le sprint commence c'était, vraiment à 500 mètres parce que c'est plus important avant le virage qu'après. ouais, Et on voit que Christophe est en forme parce qu'avec le beau panel de sprinter et une arrivée difficile, il fait quand même quatrième encore. ouais. Donc maintenant, bon, c'est pas ce qui se serait passé si tout le monde aurait viré correctement, mais c'est vrai que c'est assez spécial hein, quand t'es à l'extérieur ou à Ouais, non, l'intérieur. c'est compliqué et Parce que c'est un virage qu'on prend aussi rapidement. Hein. C'est à mon avis à bien 50-60 à l'heure. Donc, ouais, après il vire un euh, peu moins vite, il retombe certainement à 30 à l'heure, 35 à l'heure, ouais, mais enfin ouais, 60 ouais. j'exagère, mais Mais après, oui, c'est sûr que ça arrive très vite et pour le même coup, je pense que les protections pour les barrières là sont vraiment très, très importantes. Mais ouais, c'était un on a super quand même course. évité évité la Ouais. chute de peu. Et Peut-être ouais, passer à nos prévisions. Ouais, Ouais. j'ai juste encore Ouais. un résultat, c'est quand même le championnat Ah oui, d'Amérique, hein, c'est vrai. remporté par Sun Queen devant McNulty pour un cheveu. Ouais. Et Nelson Poles qui était aussi là, qui a fait son rôle d'équipier pour Sun Queen. Ouais, McNulty qui, je pense, Et champion contre la montre. Ouais. contre la montre. Donc, Mhm. ouais, ça s'est passé la nuit de dimanche à lundi. Donc, c'était vraiment très, très. Enfin, c'est agréable comme champion, je pense. Mais on n'a malheureusement pas eu allez, Quinn Simons qui a Ouais. pu défendre son titre. Il a mis un post sur les réseaux qu'il était déçu de ne pas le faire, mais il a eu pour certaines raisons qu'il n'a pas pu y être. Ouais, il avait un entraînement de 400 km à faire, je pense, ce jour-là. Et non, et pour passer au profil des étapes, je propose Ouais. qu'on passe. Ouais. Donc la première étape de la troisième semaine, la 16e étape, étape assez spéciale, j'ai envie de dire, parce que c'est dur au début, dur à la fin, un petit peu plat pendant 100 km au milieu, mais on départ de Livigno, donc tout en haut. On va démarrer Très beau. quasi par une descente, un peu plus, on démarre à plus de 2000 mètres. Et puis donc un color catégorie directement de 17 km à 7%. C'était censé Et être puis, le Stelvio, mais Ouais. ça a été changé parce qu'il y a de la neige au Stelvio. Impossible de passer. Mais c'est une belle alternative qui a été trouvée, je trouve. Et ça reste quand même un color catégorie. ça Donc, reste quand même Ouais, ça va faire assez long et ça va assez faire dur. mal Hein, en ouais. revenant de la journée de repos. Je pense que pour certains coureurs, ça va piquer dans les jambes, Et surtout puis, que c'est début ouais, d'étape. et puis aussi, on avait déjà dit la semaine passée, mais la journée de repos s'est faite à Livigno. Ouais. Livigno, c'est quand même 2000 mètres d'altitude. Donc, ouais. là, le sommet du col de la dernière étape, c'était Ouais, c'est 2400. Cette fois-ci, on redémarre à 1900. Donc, il faut savoir aussi comment certains coureurs réagissent à cette altitude-là. C'est sûr. Ouais, c'est sûr. Et puis donc l'arrivée au-dessus de deux difficultés, mais c'est quasi à palier parce qu'en Ouais. fait on va pas beaucoup redescendre après la première. Donc d'abord un première catégorie et puis pour l'arrivée en deuxième catégorie de 7 km à un peu moins de 7% aussi. Donc je pense Est-ce que que vous pensez que c'est la échappée va aller au bout? Moi, je vois bien une euh, échappée aller au bout. Ouais, moi Sur, aussi, je pense que
Ça descend très fort après leur catégorie Ouais, c'est assez jusqu'à long et je la pense fin, que donc Je vois bien aussi une échappée, mais je vois aussi des gars genre Groves, encore motivés par le cyclamen, même si ça sera difficile. Partir peut-être. passer ouais, leur ouais. catégorie. Moi je pense pas du tout parce que je pense que justement la bataille pour l'échappée va se faire dans le hors Ouais, je catégorie pense aussi moi. et que une Ça fois va que être ce des hommes sera forts parti, pour moi. ouais. Ça peut même partir dès le départ, hein. Ah Parce oui, que oui, Ah je dis c'est pas le ouais, contraire, mais avant un la gros. descente, il y a quand même 2-3 kilomètres un peu dur. Donc ça se Ouais, trouve. mais tu le vois partir, Ça mais de toute peut- façon, tu le vois quand même pas gagner. Non, 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 j'avais de Euh, l'avis, mais c'est parce qu'en fait, il y a 2 sprints intermédiaires au pied de la ok, ok. difficulté. Et vu que, mais c'est vrai que Ouais. leur catégorie, ça peut être chaud, mais des coureurs, Ah non, c'est sûr on que a t'as vu qu'il était en, besoin. mais c'est vrai que leur catégorie, ça Mais aurait moi- été un col de 10 kilomètres très tôt. Là, 16 kilomètres, c'est Non, comme mais moi fort je long pour un rejoins sprinter. Maxime, je pense que ça va sortir un homme fort sur leur catégorie et qu'il y aura pas autant de coureurs que d'habitude. On voit les échappées à 40 coureurs comme il y a eu avant le Stelvio, c'est pas le Stelvio, à Livigno l'arrivée. Ici, je pense que ça va être des coureurs quand même assez forts, mais qui sont quand même assez frais, comme on l'a vu, peut-être un Julien Alaphilippe encore qui sera C'est certainement ton encore là. favori? Enfin, c'est C'est ton... pas mon favori, mais je vois bien qu'il sera dedans. Mais je pense que AG2R vont mettre un homme et c'est celui qui vient de partir du top 10. Ah, c'était mon pronostic Ah, aussi, c'est Alex Baudin. un Baudin, bah Ouais. voilà. Je pense que moi, ce sera Ouais, je lui. pense que ce sera aussi lui. Mais après, je pense pas qu'il reprendra énormément de temps, mais qu'il sera Moi, favori pour cette je étape-là. pense que pour cette étape-là, allez, en plus, on voit, c'est quand même long, la montée finale, mais c'est aller par palier. Je pense que Voilà, c'est c'est ça. vraiment ce qui peut lui convenir. Donc, moi, je vois bien Alex Baudin aussi. J'allais dire à la Philippe, je pense que ça va le surmotiver, il a gagné. Ouais, maintenant c'est compliqué. Je vais dire à la Philippe. Allez. Est-ce que Allez. vous pensez qu'il y aura une bagarre pour le général à la Je fin? pense que oui, parce qu'en fait, enfin, Moi, je pense pas. je pense que oui, parce qu'en fait, à la fin, c'est quasi 20-25 kilomètres, quasi que de montée. Parce que d'abord, il y a quelque chose de pas répertorié, mais pour arriver au sprint bonification, c'est 7 kilomètres à 7,2%. Ouais. Puis on a le première catégorie, une toute petite descente de 3 kilomètres, et puis ça monte. Donc si on fait le calcul, ben, ça monte quasi pendant 20 bornes. Je pense que ça peut aller faire la bagarre. Ça va faire la bagarre derrière. Moi, je Alors, pense pas. Je pense que ça va aller en vue de l'étape du lendemain qui est vraiment très très dure. Je Course de pense côte. que, ouais. donc t'as redit moi ton favori, tu l'as dit quoi? Allez, Philippe. Ah, Allez, Philippe. Philippe. Ok, Allez, ça va. étape 17. Donc, vraiment une très très grosse étape de montagne. Encore une fois, on l'a dit, la dernière semaine Ouais, très est dur. vraiment très dure. On démarre au pied d'un col de 9 km à 7%. Et puis on enchaîne avec un col de 20 km, un autre col de 5 km, un col de 14 Oui, km. de toute façon, ça va On que enchaîne les grimper cols. jusqu'à la fin et c'est arrivé au sommet en plus. Ouais, Ouais, arrivé au y a sommet. pas à mettre de plat. Pas son gros On va quoi. quand même passer dès le début. Encore une fois, on va quand même passer dès le début à plus de 2200 mètres. Ouais. Encore une fois, l'arrivée est un peu plus bas au Passo Branco. Mais ouais, on va quand même, quand on passe à 2000 mètres, on sait bien que ça peut faire des changements et des dégâts au Et général. bah, passer les 2000 mètres, moi je vais vous dire qui sera mon favori. Et ben c'est Nairo Quintana. Voilà. Et ben moi je vais dire aussi un Colombien, mais ce sera Rubio. ah non, Non. ce sera Esteban Chavez. Ah, Chavez, pas mal. et toi, ce sera Colombien Rubio, aussi, Rubio, ou- t'as pas le choix. Rubio. Allez. Allez, Rubio. Donc Allez. pas les favoris jusqu'à la fin? Ouais, Rubio c'est un favori. Hein. Oui, enfin, ouais, Un c'est vrai, favori c'est vrai. maintenant. Ouais, Rubio, Ouais, mais il a lâche- pas, il pourra pas partir dans l'échappée, hein, Rubio. Enfin, je Bah, pense je pas, hein. pense pas non plus, c'est vrai, mais maintenant il pourra peut-être anticiper si ça se regarde un peu derrière. Ouais. On ne sait pas. Ouais. Maintenant, Enfin, à voir. Ouais, c'est après, si ça se c'est regarde un chaud. peu derrière, À voir ce sera peut-être pas s'il Pogacar. craque le jour avant, hein, il peut. Ouais, il est quand même déjà à 13 minutes, le gars. Ouais, c'est Maintenant, tu vrai. vas me dire, C'est vrai qu'il a pris quand même il y en une. a qui vont vouloir Ouais, défendre, après, défendre les places, ça, je suis d'accord, mais 13 minutes, mais pas 13 minutes sur le top 5. 13 minutes sur Pogacar, sur ouais, ouais, c'est Pogacar, sûr. qui Pogacar, est déjà à 6-7 minutes Ouais, 7 minutes. de... Ouais, c'est sûr, et puis... Mais bon, ouais, c'est sûr sinon, qu'il... sinon, je le vois peut-être pas gagner, mais sur ce genre d'étape, je vois bien un mec à l'avant avec Geschke, qui m'a Ouais, l'air mais très très fort. je crois qu'il veut le maillot après. Hein. Ouais, ouais, bah... Mais Ah il en bah, est, il en est pourtant, loin. pour moi, c'est déjà quasi terminé, hein, ce Non, maillot parce à qu'il y a poids. vraiment énormément de points à prendre. Hein, Oui, je suis d'accord, mais Il est compliqué. deuxième, mais il a 78 points, Pogacar en a 172. Ouais, voilà, c'est ça. Allez, il y a quand même Tout pas dépend- mal de tout- calls de première catégorie. Non, c'est sûr. Le hors catégorie, c'est 40 Et points, je crois. et je pense que sur le Giro, les points ne sont pas doublés aux au arrivées sommet, au sommet. ouais. Donc, Et moi, je donc crois ça veut dire que que... si Pogacar gagne, il prend pas
Ouais, c'est sûr. énormément, Et énormément. moi, Je je suis crois pas sûr, que faudrait que je sur cette vérifie. troisième semaine-ci, on va être surpris, mais Mais UAE ouais, va laisser partir beaucoup je plus pense qu'il y aura facilement, plus d'échappées, ouais. ouais, que les autres. Parce que là, l'air de rien, il a quand même encore un gros matelas, Pogacar, et il va laisser les autres équipes vouloir travailler pour leur position, je pense. Ouais. Passons Étape, peut-être à. étape 18. Ouais, on a dit tous nos favoris, Ouais, donc Quintana, Chavez, et toi, c'était qu'est-ce Rubio. que. Rubio. Rubio? Rubio. Ok. Donc, étape 18, étape pour sprinter. Bon, ouais, voilà. Sur papier. Sur Hein. papier, parce On que sait, ça on sait, descend tout le long. on sait jamais. Ouais, Il y a deux petites côtes, mais le reste, ça descend et c'est tout plat. ouais, à la fin, les 100 derniers kilomètres sont tout plat, quoi. Il y a Ouais, pas un je vois pas dénivelé, autre chose qu'un sprint, moi, Ah personnellement. ouais? Tu vois pas une échappée, par exemple, avec, on en a parlé, un Van Dijk, un Clark, qui Non, je roulerait. pense que justement, Trek est en super confiance avec Milan. Je pense qu'ils vont prendre leurs responsabilités. Ils sont là que pour ça. Ils ont Ouais. une équipe totalement dédiée à ça. Je pense qu'ils ont allé une bonne équipe Alpecin à côté qui va aller aussi les aider. Groves est en forme, il est en confiance, je pense. Donc, Bah, ouais. alors, vous avez vos favoris, Milan? Bah, Merlier. Merlier? Ouais. pour changer, parce qu'il est italien et que j'aime bien mettre des grosses cotes, je vais mettre Dainese, parce que je pense qu'il va peut-être regagner Ouais, une Bah, c'est moi, une je belle le mets cote. pas sur ce ici, Giro. mais je lui mets Milan, Ouais. mais pour moi, il sera plus Il loin, sera sur la, Dainese. la dernière, il y a toujours une petite surprise, on Voilà, avait c'est vu ça. Cavendish, donc ouais. Ouais, moi, pour moi, que Dainese, ce sera le dernier. Bon, Mais on verra on sur la parlera à fin. ce Ouais. moment-là. Parce que Ouais. là, on va passer à l'étape 19, 19, encore et une qu'il a, fameuse étape de Compliqué, montagne. Hein. celle-là, hein. il Ça a va être, 3000, quasi 3000 mètres de dénivelé, je pense, donc quand même Ouais. dur. En fait, ça monte quasi tout le temps. Ouais. À partir de la moitié Euh, de l'étape. ouais, après la moitié de l'étape, on a 3 côtes répertoriées, Allez, ça mais monte constamment, mais c'est pas des côtes, voilà quoi. Il y a pas non plus des très grands cols, mais ça monte vraiment. ouais. On prend 1200 mètres d'altitude sur Ouais. une Et ce qui est 80 km, intéressant, quoi. c'est que c'est pas une arrivée au sommet. Le sommet du dernier col, qui est quand même dur, à 11 km, Ouais, a pas beaucoup de pourcents, mais les 3 derniers kilomètres sont à 9% quasi. ouais. Donc C'est c'est quand même c'est dur par palier. Hein. sur une côte aussi difficile. Et donc le sommet est à 6 km de l'arrivée. Ça va pas redescendre totalement. On va d'abord un peu redescendre, puis c'est un peu plus plat. Mais donc là, je pense que ça pourrait peut-être bien correspondre à une échappée aussi, Ouais. étant Et donné c'est que là c'est pas que moi arrivé au sommet. je vais mettre à la Philippe. Ah, Philippe? Pas mal. Et toi, Hugo, ton favori? C'est un peu compliqué. J'ai pas vraiment de nom qui me sort en tête là, mais j'ai un Storer, peut-être Ouais, c'est qui vrai. va pouvoir Toi aussi, qui sortir. perd un peu du temps, il a 16 Ouais, minutes. voilà, Et c'est c'est la ça. même chose que Ouais, mais Rubio. moi Il je pense est... que Ouais, Storer va non, perdre plus de temps Ouais, jusqu'à ouais, cette étape-là je crois. que l'étape avant que tu disais. Donc après, ça restera toujours compliqué d'anticiper, hein. C'est toujours, on Mhm. fait de la spéculation, mais je pense que Storer, si un jour il pourra la sortir, ce sera ce jour-là, parce que les prochaines étapes, bah, ce sera compliqué et je pense que Pogacar va vouloir gagner la Ouais, Randonnée. ouais. Ouais, c'est vrai. Moi, encore une fois, j'ai encore envie de mettre une grosse cote, mais Jumbo a besoin de gagner, de se montrer. Je vais mettre Valter, parce qu'on l'a pas encore Ah vu. ouais. On a vu Tratnik, on a vu, ouais, c'est Enfin, vrai. on l'a on a On vu l'a pour vu le un peu. Stelvio, mais et je le le trouvais assez Stelvio, fort. oh, Franchement, quand Kian était encore il me là, trompe à chaque c'est fois. un des derniers, voire le dernier qui était là, Ouais. avec des fois Tratnik. En Québec, Donc, il était là. Monsieur, il ouais, aurait été voilà, celui qui heureusement. gagnait. Et depuis que tous les leaders de la Jumbo ont abandonné, ben, c'est le seul qu'on n'a pas encore vraiment vu se montrer. Donc, je pense que, en tout cas, il sera à l'avant, je suis presque sûr, sur une des étapes de cette semaine. Donc, je le mets comme favori. Ouais. Ok. Étape 20, étape qui arrive à Bassano del Grappa, là où je suis origine. Donc, L'étape de Maxime. ouais, c'est mon étape, elle est à domicile pour moi, avec Et ça, deux très beaux cols ben, de. un col parce que c'est deux Ouais, fois le même. ouais, il le monte deux Mais fois, il le c'est la monte Monte deux fois. Grappa, Et assez connu, Mais 18 km à 8%. Donc, et c'est pas arrivé au sommet. c'est pas non, arrivé au sommet. il le monte comme l'étape un peu du Tour de France et du Ventoux. Ils vont Oui, vraiment c'est tout ça. droit jusqu'au col. Ils le montent, ils le descendent, ils le montent, ils le descendent. Et voilà, C'est exactement ça. c'est Et exactement. ouais, Bah, ça va être difficile de donner un favori parce que Ouais. Bah, le allez, ça général peut sera. correspondre à une échappée. Moi, je vois plus une échappée, Ah mais oui. je me dis que j'ai mis Pogacar nulle part et je pense qu'il voudra quand même prendre une victoire Ouais, d'étape je pense que sur ce c'est. tour. Mais je pense que, allez, il va faire la différence dans la bosse, peut-être. Mais je pense qu'on aura un gars qui va anticiper et qu'il va savoir résister avec la descente, c'est Romain Bardet. Ah ouais? Ouais, c'est vrai qu'il descend très bien aussi.
Moi, je sais pas, c'est parce que j'ai l'impression que je m'invente un peu un petit scénario, mais dans les gars qui sont très bien en troisième semaine, bon, l'étape d'avant est dure, mais c'est pas des ascensions extrêmement longues, donc je pense qu'il y a moyen de perdre du temps en étant dans les délais, Ouais. sans trop se faire mal, même si évidemment ça fera mal. L'étape d'encore avant, c'est un sprint, et donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont essayer, que c'est la dernière chance, qu'il y aura une grosse bagarre pour l'échapper avec des Bardet, des Alaphilippe, Yann peut-être même Hort, des peut-être. Narvaez, Ouais. qui ne gagnera peut-être pas Ouais. selon moi, mais avec beaucoup de gars comme ça, Geschke, s'il a peut-être l'objectif de maillot à poids et s'il l'aura peut-être à ce moment-là. Bah, tous des gars comme ça, donc Le cours de chez Bargnani aussi. Piganzoli. Ouais. Non, Pozzolivo. Non, c'est pas Zancola que je parlais. Enfin, moi je voulais dire. Zanozzello, c'est un sprinter. Non, qui est en top 15 Ah, actuellement. c'est Piganzoli, mais c'est de Piganzoli. Polti Comenda. Ah, Politicometer. Pardon, je confonds tout, mais c'était de lui que je parlais. Qui est très bien classé, qui a l'air super fort et a encore pris du temps. Il est 13e au général, je crois, actuellement. Donc, ouais, 13e au Ouais, général. voilà, c'est de lui que je parlais. Mais Mais il est sinon, quand même assez loin du top 10. Hein. du coup, c'est pas ton favori? non, j'hésite. C'est vrai que Bardet, j'aime bien. J'aime bien ce genre d'étape. Moi, pour Et donc, moi, toi, tu vois pas d'échapper, tu vois juste qu'il part un peu sur le sommet ouais. avec Moi, des je favoris. pense qu'il sera dans un groupe d'échappés, mais vu que Pogacar voudra la victoire, comme tu as dit, il y aura beaucoup de personnes devant, que l'échappée va prendre, allez, 2 minutes 30, que Pogacar va gérer. Quand Pogacar va attaquer, bah, il va revenir proche de Bardet, mais Bardet sera gardé. Euh, Enfin, c'est un scénario assez ouais. fou, mais Bah, moi, je pense que derrière, ça va se regarder très fort, mais que malheureusement, Pogacar aura tellement d'avance que tout le monde va vouloir regarder l'effort pour si quelqu'un d'autre attaque. Donc, je le vois gagner assez facilement. ce serait Et fou ce quand même. serait la dernière fois qu'on le voit gagner, parce que j'espère qu'il ne gagnera pas la dernière étape. Mais ce serait fou quand même que Il gagne. Pogacar attaque au tout début d'étape et vu que les autres savent que c'est perdu, ils le Ouais, laissent non, aller. non. Mais la Non, mais dernière ascension, ce je serait parle, hein. vachement drôle. Ouais, ce Mais serait- c'est un peu, moi, la pression que j'ai, que j'ai l'impression que Thomas Martinez et Non, mais Tiberi, j'ai etc. l'impression qu'on l'a déjà vu. Ouais, mais, Allez, à part Martinez, il s'est un peu grillé. mais par contre, on sait bien que Pogacar est un fou et est Il est 100% capable capable d'attaquer d'attaquer dans la dans première la montée. première. Maintenant, ouais. est-ce que vous Je croyez pense que qu'il ce va sera prendre la le risque deuxième. vu que ce sera Non. semaine? Ou alors peut-être, ben moi, Ah, quoique, il y a T'es plus aussi que ça. aussi sûr que toi alors qu'il s'appelle comme Tadej Pogacar. Ouais, Je serais pas aussi sûr à ta c'est place. vrai que c'est le dernier effort du tour où qu'il va Ouais, mais c'est devoir peut-être donner. prendre non, des risques, et mais il veut peut-être aussi un peu se reposer maintenant Voilà, c'est ça. pour le Moi, Tour de France. Hein. mais je pense qu'il va quand même la cocher cette étape-là. Je pense que ce sera ouais. l'étape qui va cocher la troisième semaine. Moi, je Et pense que ce sera que, ce scénario-là, mais avec Bardet. ouais, bah, voilà. Ben, moi, Ouais. je pense que ce sera un gros groupe d'échappés. En tout cas, il va jouer la victoire. Je pense que les favoris vont encore se faire, même si c'est déjà un peu terminé. Il y aura peut-être encore quelques secondes pour le podium ou pour des trucs comme ça. Donc, je pense que ça va être la bagarre derrière. Mais je vais mettre dans l'échappée un Luc Plap Ouais. Ouais. qui marche bien chrono, qui vire très bien. Donc, dans une descente, je pense que ça peut être pas mal et qui a prouvé qu'il était quand même, il était quand même Très bien, bon. même s'il a perdu. En plus, il a perdu beaucoup de temps. Donc, s'il Ouais, sait un là, peu se maintenant, faire oublier lui, il va l'étape pouvoir d'avant. sortir, lui, hein. L'étape d'avant, ouais, il est à 40 minutes, je crois. Donc, Ouais. Et toi, ton favori? Moi, Pogacar, du coup, Pogacar, ouais. Ok. c'est sûr, acté. Et donc, la dernière étape, le sprint royal à Rome, Ouais. la sprint de Difficile, hein, gladiateur. comme sprint de contrôler. Ouais. On voit que chaque année, c'est un peu, enfin, des résultats, en tout cas, peut-être pas le vainqueur, mais des top 10 à chaque fois compliqués. Et moi, je vois Dainese, du coup, ça l'a posé. Un peu plus tard que toi, tu l'as vu sur la dernière étape. Mais... ben, ouais, c'est en plus ça se court un peu en fait, hein, comme quasi les dernières étapes de Grand Tour, un peu comme les Champs-Élysées, c'est dans le circuit, c'est 8 tours, je crois. Donc 8 tours dans Rome, ça va être quand même comme à chaque fois, tout le monde est content de terminer. Oui, il y a des coureurs peut-être qui se relèvent et tout, mais c'est quand même stressant parce que c'est peut-être la dernière victoire. Bah, à Rome, c'est aussi mythique. On finit le Grand Tour, tout le monde est content. Donc oui, après 3 semaines, il y a beaucoup moins de nervosité parce que les organismes sont quand même touchés. Les dernières étapes, sprint, circuit, tout ça fait que voilà, ça va frotter. Je pense qu'il y aura du spectacle et je sais Favori? pas, pourquoi pas. Pour être chauvin, je vais dire Tim Merlier vu que j'ai déjà dit Milan et Dainese. T'as piqué celui de Max. Non, parce que moi, je vais dire aussi Olaf Koe. Ah non. une un peu plus grosse cote, enfin, Ah oui? Molano. Ah. Donc, ça veut dire que, Ouais, Pogacar va lancer le va lancer sprint le pour sprint, Molano. j'en suis persuadé. Ben Il ouais, fait ben, tout le temps j'étais en ça. train de pas penser à ça depuis le début. Est-ce qu'il va fêter? Est-ce qu'il va relancer? Je On pense que le connaît, finalement, Tadej, maintenant. On le Ouais. connaît. Il l'a fait Ouais. pas à nous. ouais, c'est vrai. Donc, Et bah voilà. Ça sera On encore va une finir avec super, super fin de semaine, Ouais, fin de tour.
Ça va être une dernière semaine très importante, hyper dure. Intense, hein. Ouais, Intense, ça va monter intense. tout le temps. Là maintenant, on a certains sprinters qui ont déjà abandonné, comme Boss, parce que c'était sportivement, bah, il y a plus grand-chose à jouer pour certains sprinters. Ouais. Donc, Mhm. ce que je peux comprendre quand on voit la Ouais. dernière semaine, c'est Peut-être vraiment en compliqué. tête de faire le Tour de France, hein. Aussi, ouais, je pense. C'est que peut-être c'est ce ça, qu'il a parce que dit. je pense que Tim Merlier n'abandonne pas pour Ouais. ça. Groves, pareil. Donc, Ouais, donc je Ouais. pense que, en tout cas, il y aura beaucoup de choses à regarder et certainement d'autres vainqueurs d'étapes encore, ouais. des nouveaux Ouais, c'est vainqueurs sûr. d'étapes. En tout cas, Donc, n'hésitez pas à nous dire en commentaire qui vous voyez remporter une des étapes en dernière semaine, parce que je pense que ça va être quand même fort ouvert, avec, je pense, selon moi, comme je l'ai dit, pas mal d'échappées ouais, c'est certain. qui pourront aller au bout, et vu que beaucoup de gens ont perdu du temps, ben, ça veut dire que beaucoup de gens peuvent partir, ça veut dire Ça que reste très il y a ouvert. moins à contrôler, donc maintenant je vois mal l'UAE ne pas contrôler du tout, tellement ils sont forts, mais ouais, ça annonce du spectacle. Ouais, Ouais. Voilà, allez, à la semaine prochaine. Bah, parfait. Salut. salut.